fonderie, on va sortir Sean d'Andromède de sa boîte. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une Mid-Close EX, donc officielle. Sean est ici dans sa troisième armure, donc ce qu'on appelle la Final Bronze Close. On va faire rapidement le tour de la boîte, hein, c'est pas plus intéressant que ça. Donc voilà le nouveau format des boîtes Bandai, hein, donc, avec le personnage devant. Sur le côté, on a quelques poses. À l'arrière, on a une petite vue des visages, on a le totem, on a le personnage, et ce coup-ci, on aura un petit bonus spécifique, c'est-à-dire Iki qui tient son frère dans les mains. Et enfin, sur le côté, nous avons le totem. Voilà, tout simplement. Voici, on ouvre la boîte, les différents blisters. Donc nous avons 3 blisters en tout. Donc la première contenant le personnage et certaines pièces de l'armure. Le deuxième, on a le totem ainsi que les visages et les mains. Et pour finir, nous avons les chaînes et le petit bonus. On commence par le personnage. Donc il est plutôt de bonne facture. Le corps IX est plutôt rigide. Quoique les jambes pourraient l'être un petit peu plus. J'espère qu'avec le temps, ça va pas trop s'user. Mais en tout cas, il semble suffisamment rigide pour tenir une armure de bronze. Donc je ne pense pas que ça va poser problème. On verra ça plus tard. Ça va être l'occasion de faire un petit point sur le visage, qui pour moi est l'une des choses les plus importantes dans une mid-close ou dans toute forme de figurine, parce que c'est là-dessus vraiment qu'on va reconnaître les personnages. Je préférais sincèrement les versions de la V2IX, qui me semblaient un petit peu plus matures. Celui-là, le visage est un petit peu plus court. Sur les photos, ça me dérangeait un petit peu, mais au final, une fois la figurine en main, elle est pas mal. Je pense que c'est surtout si on compare les deux qu'on va voir, un petit peu les choses qui gênent un petit peu plus. Alors je découvre avec vous vraiment, hein, donc pas de mèche articulée, ça c'est un petit peu dommage. On verra si ça impacte un petit peu la mobilité. Au niveau des visages annexes, donc on peut voir qu'il y a 4 autres visages, donc ça fait 5 en tout. Et des mains, nous avons 4 paires du coup. On va détailler un petit peu ça plus tard. Donc, après le visage neutre, nous avons un visage qui est plutôt sympathique, qui a l'air un petit peu souriant, qui caractérise un peu Sean, c'est-à-dire cet aspect un peu innocence, bonté. Ici, nous avons un visage d'attaque, un visage de combat, on va dire. Pour rester dans l'attaque, ici, nous avons un visage hurlant. Et enfin, pour finir, nous avons un visage yeux fermés. Concernant les paires de mains, nous avons des mains qui servent à lancer les chaînes. Nous avons également une paire de mains qui est faite pour les tenir. Une paire de mains plus ouverte, dont on se sert généralement pour tenir le casque. Et une autre paire de mains un peu plus fermée. Pour les accompagner, nous avons 2 protège-mains et pas 4 malheureusement. C'est bien dommage. Les différentes pièces d'armure sont très jolies. Un beau rose. Elles sont quasiment toutes en métal, ce qui est une bonne chose. Je pense que Bandai a fini par comprendre qu'on appréciait d'avoir ce matériau en grande majorité.
Le casque, lui, est en plastique, mais bon, ça c'est normal. La différence ne jure pas, donc ils ont assez bien géré ça. Donc c'est plutôt un bon point. Nous avons donc également une chevelure faite pour mettre le casque. Donc on a le choix entre les deux. On verra bien à l'essai lequel rendra le mieux. En général, je préfère mettre le diadème, mais on verra. Je vais faire le montage de la figurine et on se retrouve tout de suite après. Et voici le montage effectué qui s'est passé sans aucun problème. Le personnage se monte comme dit très facilement, les pièces tiennent bien, en tout cas sur mon exemplaire, donc je suis plutôt content. Donc je vais donner une pause, une première pause très classique. J'ai décidé de ne pas le mettre casqué, après ça sera, je le mettrai. Donc j'ai pris la main pour tenir le diadème, et puis du coup j'ai mis les chaînes en rond autour. Il y a toujours des petites astuces pour mettre disposer les chaînes comme ça. Moi, je me sers d'un stylo et en fait, je bloque le point de départ et ensuite je fais comme si je dessine un cercle sur le sol avec le stylo et du coup, la chaîne va prendre la forme que donne le stylo. Donc voilà, c'est genre de petits trucs, hein. Donc on enlève la mine et puis voilà, et puis comme ça on dessine sur le sol et on arrive à corriger pour rendre la chose la plus ronde possible. Voilà. Deuxième petite pause avec le Rolling Defense, donc la chaîne qui va le protéger. Donc là j'ai deux trois petites choses à dire. En fait la chaîne est attachée en plusieurs parties. Elles se détachent très facilement l'une de l'autre. Du coup, c'est un petit peu embêtant parce que c'est pas très visible dans quel sens il faut la remettre. Donc, si elle se divise vraiment en plusieurs parties, vous allez être embêté, quoi. L'autre chose qui m'a dérangé, c'est si vous regardez en fait l'avant-bras, en fait l'attache pour la chaîne, eh ben, ce coup-ci ils l'ont mis en plastique, alors que sur l'autre, sur la chaîne normale, c'est du métal, vous voyez? Là, on a du métal, voilà. Et ici on a du plastique et du coup ben, ça jure avec la partie en dessous, donc c'est vraiment dommage. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça parce que en fait la partie de la chaîne peut parfaitement se décrocher, donc je vois pas une quelconque contrainte technique, hein, qui ferait en sorte que c'est obligatoire. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. L'autre truc, c'est que ben, la chaîne n'est pas très souple, alors je pense que si on le pose comme ça va finir sous effet de la gravité par descendre. Mais c'est vrai que, comme vous voyez, la chaîne ne descend pas jusqu'au sol. Donc, et quand on tire dessus, ben, la chaîne se détache. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais hormis ça, qui à mon avis peut se travailler assez aisément avec le temps, c'est une pose qui est caractéristique du personnage et très sympathique. Une quatrième pose à genoux avec le visage hurlant, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec la chaîne utilisée avec une petite astuce de posing. Nouvelle pose, c'était l'idée était un Shun un petit peu blessé, un petit peu à la Piccolo, avec le bras pendant. Finalement, même la chaîne fait penser à son attaque. Voilà. Là, l'équilibre n'était pas possible sans artifice. Et enfin, dernière petite pause pour illustrer le visage un peu bienveillant, tristounet. Une petite pause qui présente Sean avec Iki. Il l'encadre d'une manière protecteur. Et je me suis amusé un petit peu à dévoiler un petit bout du scénario grâce à une écriture avec les chaînes qui laisse présager quelque chose d'un peu plus sombre pour son destin.
voici donc à la partie finale, à la conclusion sur ce Shun d'Andromède Final Close. Donc moi ce que j'ai bien aimé dessus, c'est que il y a un beau rendu, hein, il y a une belle couleur sur l'armure, le personnage est beau, euh, il a la classe, et c'est ce qui est le plus important hein, dans une figurine encore une fois, hein, donc là le pari a été tenu. L'armure est de belle facture aussi, hein, toutes les pièces sont en métal, ça brille bien, c'est joli, c'est harmonieux, les pièces sont harmonieuses sur le personnage, ça a vraiment l'air d'être de qualité, donc là on est content. Il y a également 5 visages et de nombreuses mains, ce qui offre quand même beaucoup de possibilités de pose, donc ça c'est un grand plus, hein. Les personnages, surtout les bronzes, sont moins couverts que d'autres par leur armure, donc on aime bien pouvoir leur donner des poses un petit peu sympathiques. Là le pari est tenu, hein. On a quand même réussi à faire quelques poses, et je suis sûr qu'avec un peu d'imagination on peut faire plein de trucs sympas. L'autre chose c'est que la gamme se complète, hein. Les V3 commencent à sortir, on a déjà Pégase qui franchement est très bon, Shiryu que j'ai beaucoup aimé également, avec ses chevelures dynamiques, donc voilà, là c'est le positif. Après concernant le négatif, contrairement à ce que j'ai dit en cours de vidéo, quand je disais tout tient bien, oui, tout tient bien quand on le manipule pas trop, quoi. Mais dès qu'on commence à manipuler un petit peu la figurine pour donner des poses, eh ben là, on a pas mal de choses qui se déclipsent, hein. Principalement, le truc le plus embêtant, c'était la fameuse chaîne du Rolling Defense, qui est en plusieurs parties attachée de manière très mauvaise, hein, pour être franc. Donc du coup, dès qu'on manipule un peu cette chaîne, hop, ça se détache. Donc ça m'a bien embêté. Le torse également, parce que le torse, vous voyez cette petite pointe qui descend vers le ceinturon, et ben en fait, quand vous manipulez la figurine, vous avez tendance à appuyer dessus, et si vous appuyez dessus, ça crée un effet de bascule qui déclipse le haut du torse. Donc c'est un petit peu embêtant, quoi. Les mains, à force de mettre des chaînes ou pas, ben forcément elles ont un petit peu du mal à tenir en place. Alors rien d'inquiétant, hein, c'est assez typique des mid-close, ce problème de main. Mais voilà, c'est un petit peu chiant parce que contrairement à d'autres figurines, là les mains on va les changer fréquemment pour justement changer les chaînes, quoi. Et enfin le ceinturon qui a aussi tendance facilement à se déclipser, non parce que la pointe du torse vient taper un peu dedans ou parce que vous la tenez au niveau du ceinturon. Voilà, ils ont tendance un petit peu à partir. Après voilà, rien d'inquiétant, hein. Je veux dire, que ce soit le torse ou le ceinturon ou les mains, c'est quelque chose qui reste dans de l'admissible. Par contre le Rolling Defense, oui, c'est clairement ce qui avait de plus embêtant. Ensuite, ce que j'ai moins aimé aussi, c'est le visage, parce que bien qu'il soit très très beau, en fait, c'est pas vraiment comme ça que je vois Shun dans Saint Seiya. Shun dans Saint Seiya, pour moi, c'est plutôt sur la figurine V2, hein, qui a un visage un peu plus mature et plus abouti. Ici, on a un visage, on dirait qu'ils ont essayé de moderniser le visage par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres mangas. Seulement, bah, moi, le visage V2 me convenait parfaitement. Et voilà. Mais après, ça lui va bien aussi. Et sincèrement, tant qu'on n'a pas la V2 à côté, c'est pas choquant, quoi. Petit détail que moi j'aime moins également, c'est le protège tibia en deux parties. Je sais qu'il y en a. Il y a d'autres figurines comme par exemple, là tout de suite me vient en tête le Aiolos du Sagittaire. Franchement, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont fait cette partie-là en deux. Surtout qu'il y en a une sur Aiolos, une en plastique et une en métal de mémoire. Au final, avec le poids de l'armure, ça a fini même par déformer le tibia. Bon, alors Shun, je pense pas qu'il souffrira du même problème parce que lui est plus léger, vu qu'il porte moins lourd sur lui. Mais bon, voilà, je trouve que
qu'ils auraient dû le faire en une pièce parce que franchement on peut pas dire que c'est un gros gain de mobilité. Après c'est pas moche ou autre chose, ça tient bien, donc voilà, j'ai pas à râler, mais j'aurais préféré qu'on se passe de ce genre d'artifice. Pour finir, je vais quand même dire un, un petit merci à Bandai de nous avoir fourni le petit bonus avec Ikijun portant son frère. C'est pas grand chose, mais dans des scènes qu'on souhaite vouloir mettre en place, ça peut être un vrai petit plus. Et puis voilà, c'est sympa. Et puis elle est bien réalisée, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ce petit plus sympathique. Voilà, j'espère que que vous aurez apprécié cette vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt les gars.